Bonjour à nous tous, nous continuons avec la série d'enseignements sur l'autorité du croyant. Rappelons-nous, nous parlions encore dimanche sur notre autorité, parce qu'en fait, il s'agit de notre autorité. Amen. Nous avons clairement établi que Dieu nous a donné autorité pour littéralement briser le pouvoir du diable, de sorte que le diable soit paralysé, du moins que ses attaques, ses assauts et ses manifestations ne puisse jamais triompher là où nous nous trouvons. Amen. Nous avions aussi vu que nous devons avoir une approche scripturaire pour, ou en ce qui concerne la confrontation avec l'ennemi, en évitant bien sûr toute forme d'incrédulité qui est l'arme de prédilection de l'ennemi, cette arme qu'il utilise pour nous détruire, et enfin, en refusant de lui donner toute forme d'accès. Éphésiens dit ne donnez pas accès au diable. Amen. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre ces points qui ont été dégagés lors de l'enseignement du dimanche soir. Je ne reviendrai pas dessus, je vais simplement poursuivre. Et je rappelle que nous sommes toujours sur ce thème qui est l'autorité du chrétien. Amen. Et nous parlions d'une vérité fondamentale, le fait que Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, la droite de Dieu parle de la puissance. La Bible n'a pas dit Christ est assis, euh, il ne parle pas du côté droit, non, il parle de la droite. Même dans le langage courant, si je dis celui-ci c'est celui-ci est mon bras droit, ça veut simplement dire que il est ma béquille, je repose sur lui. Il est celui qui exerce ou applique mes volontés ou ma volonté, etc. Donc, de la même manière, lorsqu'on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui siège. C'est lui qui a autorité. C'est lui que Dieu a investi de toute son autorité. Et bien sûr, ça n'a de sens que parce que, enfin pour nous, c'est encore intéressant lorsque Paul dit dans Éphésiens 2, verset 6, que nous sommes assis avec lui. Bien aimé, il y a des prépositions ou des mots qu'il faudrait beaucoup souligner lorsque nous sommes dans une étude, par exemple, du livre d'Éphésiens. Je vous donne ces mots-là, ces deux. Il y a avec et il y a en lui. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens, chaque fois que vous voyez la préposition avec souligné et chaque fois que vous voyez en lui souligné, ça doit être systématique. Parce que ce sont des choses ou des mots qui nous permettent de, de réellement nous identifier. Parce que le secret de l'autorité réside dans l'identification. Ce n'est pas simplement dans qui prie le plus, qui jeûne le plus, bien que ces choses soient bonnes, mais c'est beaucoup plus dans l'identité. Autrement dit, qui réussit le mieux à s'identifier avec Christ. Nous voyons ça lorsque Paul dit, par exemple, j'ai été crucifié avec lui, j'ai été enseveli avec lui, j'ai ressuscité avec lui et je suis assis avec lui à la droite de Dieu. Ouais, ça c'est important. Lorsque nous lisons ou étudions le livre d'Éphésiens, n'oublions surtout pas, s'il vous plaît, de souligner les mots tels que avec et en lui.
Si vous le faites, vous serez surpris de la quantité d'informations, mieux de révélations que vous aurez ou que vous pourrez tirer du livre d'Éphésiens. Parce que plus qu'aucun, ce livre nous renseigne sur notre position, sur notre identité, sur notre autorité. Je crois que Paul a été particulièrement inspiré par le Saint-Esprit pour nous écrire Éphésiens, pour que le chrétien soit restauré ou que le chrétien voit clairement son autorité. Amen. Donc, lorsque Christ est assis, nous sommes assis avec lui. Ça, c'est notre position actuelle. C'est de ça lorsque Jésus parlait à ses disciples, lorsqu'il disait, je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous chercher, afin que là où je sois, vous aussi vous y soyez. C'est de ça dont il parlait. C'est cette place exaltée en lui, assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est une réalité bien aimée. C'est notre position actuelle. Autrement dit, ou si vous voulez, la conséquence directe de cette vérité, c'est que l'autorité que Christ a, l'Église l'a finalement. Amen. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Et nous sommes dans une relation interdépendante où Christ a besoin de son Église et son Église a besoin de lui. Vous voyez, il y a des gens qui disent que non, Jésus n'a pas besoin de nous. C'est faux, il a besoin de nous. Parce que dans la représentation, il est la tête, il n'est pas le corps. Et nous sommes le corps, nous ne sommes pas la tête. Donc la tête a besoin du corps autant que le corps a besoin de la tête. Christ a besoin de son Église autant que l'Église a besoin de lui. Parce que je disais encore dimanche, quelles que soient les images, les pensées, les visions, les révélations, tout ce que vous voulez, quel que soit ce que tu conçois au niveau de ta pensée, c'est-à-dire de ta tête, c'est par ton corps que tu l'exécutes. Si tu dis par exemple le matin, je vais aller au travail, tu n'iras pas au travail juste parce que tu as pensé y aller. Non, tu iras au travail parce que quelque part, tu as coordonné cette pensée au mouvement de ton corps. Tu as dirigé ton corps en, en accord avec la pensée que tu as eue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as dit je m'en vais au travail, tu as dirigé tes mouvements vers la douche pour prendre ton bain, tu t'es habillé, tu as pris la direction du travail. Ouais? Donc, quelle que soit l'idée ou la pensée que tu as, c'est par le corps que l'exécution se produit. Donc, Jésus ne peut rien faire. Ça, c'est clair, bien aimé. Nous devons être sûrs de ce point-là. Jésus ne peut rien faire sans l'apport de l'Église. Nous ne croyons pas que non. Et il est Dieu, non. Il est Dieu, non. Il fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait avec son Église. Amen. Parce qu'il n'est que la tête. Et nous sommes le corps. Amen. Donc ça, c'est notre position. Christ a besoin de la tête autant que le corps a besoin de la tête. Amen. La tête a besoin du corps autant que le corps a besoin de la tête. Amen. Et dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. OK? Donc, ces trois esprits sont présents. Le monde des ténèbres, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est ça que Paul appelle le monde des ténèbres. Quand il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes, les dominations, les autorités, les princes de ce monde, OK? C'est-à-dire la terre, et il continue en disant les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont ces esprits situés dans le deuxième ciel. Je l'ai déjà expliqué. Le deuxième ciel est, est tout ce qui est visible, qui est, qui est hors du cadre du système terrestre. Tout ce que nous pouvons voir, qui n'est pas compris dans la Terre, c'est ça le deuxième ciel, c'est-à-dire la Lune, les étoiles, les galaxies, les planètes, les constellations, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le deuxième ciel. Et c'est à ce niveau-là que se trouvent les esprits méchants.
Et c'est de ce ciel que Jésus parle. Lorsqu'il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Parce qu'en réalité, il ne parlait pas du ciel qui est le paradis. Parce que nous n'avons rien à délier ou à lier au ciel en tant que paradis. Non. Donc, il ne faisait pas allusion au troisième ciel. Il faisait allusion au deuxième ciel. Cette sphère où les esprits méchants se trouvent. Amen. Donc, lorsque nous lions à partir de la terre, ces esprits sont automatiquement liés. Amen. Donc, ça démontre ici notre autorité, non seulement sur la terre. Quand on dit qu'on a l'autorité sur la terre, c'est l'autorité sur les dominations, les autorités, les princes. Et quand on dit qu'on a l'autorité dans le ciel, c'est l'autorité sur les esprits méchants. Amen. Je me rappelle encore de ce témoignage. Je l'ai dit dimanche dernier, comment euh, Papa Kenneth Hagen, il avait une expérience profonde qui a totalement bouleversé sa vie, son ministère. Pourquoi? Parce que il pensait comme beaucoup d'entre nous que non, Dieu, Jésus est souverain, Jésus est puissant. Rien ne lui est impossible. Après, on a dit, mais Jésus a dit que rien ne lui est impossible, que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ne citons pas les versets en désordre, bien-aimés. Amen. Nous devons arrêter avec ces choses. On cite les versets hors de leur contexte et puis ça va dans tous les sens. Non, ce n'est pas comme ça. Quand Jésus est venu lui rendre visite, et, et il dit que pendant que Jésus était en train de lui parler, un démon est venu entre lui et le Seigneur. Et il essayait de distraire par malgré les singeries, des choses bizarres comme ça, là, en train de vociférer des choses, des paroles qui n'avaient pas de sens, juste pour brouiller ou bien pour flouter la communication. Ce qui marchait très bien d'ailleurs. À un moment donné, il n'entendait plus clairement ce que Jésus lui disait. Et il se disait, non, certainement, Jésus prendra autorité sur ce démon et il partira. À sa grande surprise, Jésus a simplement ignoré le démon. Et il était surpris de voir que le Seigneur a ignoré le démon. Il s'attendait, comme beaucoup de chrétiens, que le Seigneur prenne autorité. Jésus ne s'est pas arrêté de parler jusqu'à ce qu'à un moment donné, n'en pouvant plus, il a pris autorité. Il a dit au nom de Jésus, va-t'en. Et le démon est parti. Et il a demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as rien fait par rapport à ce démon? Et le Seigneur lui a dit, si tu n'avais, si tu n'avais pas agi, je n'aurais pas pu le faire. Bien aimé, ça c'est quelque chose qui peut bouleverser la théologie des grands théologiens. Si tu n'avais pas agi, je n'aurais pas pu le faire. Ouais. Le Seigneur utilise ici le verbe pouvoir. Il n'a pas dit vouloir, il a dit pouvoir. Ça veut dire que même s'il essayait, il allait échouer. Les gens pensent que notre Seigneur n'échoue jamais. Hey, qui vous a dit ça? Vous n'avez pas lu votre Bible, où la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire les miracles à Nazareth. Il n'a pas pu faire. Ça veut dire qu'il a essayé, il a échoué. Bien aimé, c'est pour nous dire que ce qui arrive n'est pas toujours au contrôle de Dieu uniquement. Il y a aussi la part de l'homme. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, ce qui arrive vient, ce qui vient vient. Je prends la vie comme ça vient. Si tu fais, tu t'as dit, je ne sais pas d'où on sort avec ces choses-là. Il y a les chrétiens comme ça, malheureusement. Ils disent que non, je prends la vie comme ça vient, ce qui vient vient. Si c'est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Dites-moi un peu, si le cultivateur dit, je prends la vie comme ça vient, si l'herbe pousse sur mon champ, il n'y a pas de problème. Si l'herbe ne pousse pas, il n'y aura pas de problème. Il aura toujours de l'herbe. Parce que c'est sa responsabilité de veiller à ce que, quand l'herbe pousse, que cette herbe soit systématiquement arrachée. Parce qu'il ne veut pas une moisson d'herbe. Amen. Il n'est pas...
Il n'est pas, le cultivateur ne cherche pas une moisson d'herbe. Il cherche une moisson qui correspond à la sémence qu'il a ensemencée. Ce n'est pas l'herbe qu'il veut. Bien aimé, ne restons pas là à dire que non, ce qui vient, vient. C'est pour moi, c'est pour moi. Ce qui vient, vient. Ça, c'est-à-dire, ce sont des paroles c'est-à-dire, des païens. Ça, c'est-à-dire, ça, c'est païen. Voilà le vrai mot. Amen. Le matin, lève-toi, tu dis, ce qui vient, vient. Si je mange, je n'ai pas mangé. Ne mange pas. Ne prends pas la responsabilité d'aller te faire le petit déjeuner. Tu dis que non, si c'est que je devais manger, je veux manger. Ne prends pas la responsabilité d'aller te faire cuire des œufs ou bien te faire du café. Tu dis que non, si c'est que je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où on sort avec ça. Amen. Hmm. Bien aimé, il n'y a aucun verset qui nous demande de prier le Seigneur pour qu'il agisse ou qu'il intervienne contre le diable. Il n'y a aucun verset. Il n'y a aucun verset. Même, regardez, même dans l'église primitive, quand ils étaient attaqués, quand ils étaient bouleversés, quand ils étaient secoués par les persécutions, ils n'ont jamais dit, oh Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens faire que... Non. Regardez la prière des apôtres. Il a dit, Seigneur, regarde la persécution. Cette persécution que nous subissons. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Il n'a pas dit, Seigneur Jésus, viens arrêter Satan. Satan nous persécute. Non. Amen. C'est une perte de temps de demander à Jésus d'intervenir contre le diable. C'est-à-dire, écris la phrase, s'il te plaît. Si je t'en supplie, écris ce qu'il vient de dire là. C'est une perte de temps. Normalement, tu dois écrire ça. Tu dois coller dans tous les murs de ta chambre. C'est une perte de temps de demander à Jésus d'agir contre le diable. Il ne fera pas. Amen. Parce que souvent, on croit que non, vraiment, Jésus va faire. Il ne va pas faire. Il va faire pourquoi? Il ne fera jamais ce que tu dois faire. Amen. Nous devons savoir ça. C'est à nous d'exercer notre autorité contre le diable. Et je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que en termes d'autorité, que je vous dise la vérité, un nouveau converti, c'est-à-dire que si vous prêchez à quelqu'un aujourd'hui et maintenant, et qu'il reçoit le Seigneur aujourd'hui et maintenant, il a suffisamment d'autorité. Ou je veux mieux dire, il a autant d'autorité qu'un vieux pasteur qui a fait 40 ans de ministère. Du moins pour ce qui est de l'autorité sur le diable. C'est la même autorité. Nous ne grandissons pas dans notre autorité sur le diable. Non, ce n'est pas possible. Des fois, il y a encore que non, vraiment, il faut que j'aille à l'école biblique, il faut que je prie, je jeûne, il faut que, pour que j'ai enfin l'autorité sur le diable. Non. Depuis le jour où tu as accepté Jésus dans ton cœur, une des choses que Dieu t'a donné instantanément, c'est l'autorité sur le diable. Donc, par rapport au diable, nous avons tous la même autorité. Mais cependant, par rapport au royaume de Dieu, nous n'avons pas tous la même autorité. Il faut faire la différence à ce niveau. Il y a l'autorité sur le diable et il y a l'autorité que Dieu a donnée à ses enfants lorsqu'on est dans le cadre du royaume de Dieu. À ce niveau, on n'a pas tous le même niveau d'autorité. Mais si c'est pour l'exercice de l'autorité sur le diable, c'est la même autorité. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'autorité sur le diable que l'autre. Non, ça n'existe pas, bien aimé. Ce que je veux dire, c'est que ne laisse pas Satan continuer de faire, d'agir comme il veut, parce que tu te dis que non, je n'ai pas peut-être assez d'autorité sur lui. Tu en as suffisamment. Tu as la même autorité que l'apôtre Paul avait. Je dis la même autorité. Si c'est sur les forces des ténèbres, nous avons la même autorité. Ne crois pas qu'il y ait un prophète qui a plus d'autorité sur Satan que toi, tu en as sur lui. C'est faux. Amen. Donc, par rapport au diable, nous avons la même autorité, mais par rapport au royaume de Dieu,
Nous n'avons pas la même autorité. Amen. Je vais donner un exemple. Nous rappelons la parabole des talents des villes. La Bible dit que quoi? Que Dieu a donné à l'un la gestion d'une ville, à l'autre de 2 villes, l'autre de 5 villes, etc. Oui? Donc ça veut dire que l'autorité, ou si vous voulez, l'influence n'est pas la même. Ça, c'est en termes du royaume de Dieu. Mais en termes de l'ennemi, de l'opposition, de l'adversaire, c'est la même autorité. Amen. C'est la même autorité. Ok, je vais encore donner un autre exemple pour que nous comprenions bien. Regardons par exemple dans l'armée camerounaise, ok? Nous avons les lieutenants, par exemple, nous avons les capitaines, nous avons les commandants, nous avons les colonels, nous avons les généraux, ok? Maintenant, par rapport à un civil ou par rapport au civil, le lieutenant a la même autorité qu'un général sur un civil. Mais le lieutenant n'a pas la même autorité qu'un général dans l'armée. J'espère qu'avec cet exemple, c'est maintenant clair. Je reprends. Un lieutenant, même s'il est au bas de l'échelle, par rapport à un civil, il a la même autorité qu'un général a sur un civil. Autrement dit, lorsque le lieutenant dit à un civil, par exemple, arrêtez-vous, monsieur, cette autorité est la même que si un général disait à un civil, arrêtez-vous. C'est la même autorité, ça n'a pas plus de poids. Non, ce n'est pas parce que c'est un général que ça a plus de poids sur un civil. C'est la même, ça résonne de la même manière. Mais par rapport à l'armée camerounaise, le lieutenant n'a pas la même autorité qu'un général. Amen. Là, maintenant, on comprend mieux. Donc, par rapport à Satan, on a la même autorité, mais par rapport au royaume de Dieu, on n'a pas tous la même autorité. Il y a les lieutenants, il y a les capitaines, il y a les commandants, il y a les colonels, il y a les généraux spirituellement parlant. De la même manière que nous avons cette hiérarchie dans le naturel, nous en avons aussi dans le, dans le monde spirituel. Regardons même la hiérarchie angélique. On parle de quoi? Des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Ils sont tous des esprits au service de Dieu, c'est vrai, mais ils n'ont pas tous le même niveau d'influence. Un archange, par exemple, est plus influent qu'un simple ange dans le royaume angélique. Amen. Maintenant, si jusqu'ici nous n'avons pas été convaincus, je vais vous donner quelques preuves encore pour démontrer que l'Église est celle-là qui a reçu l'autorité. La première preuve, dans Matthieu 28, verset 18. Nous connaissons ce verset où Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Le mot grec là-bas, c'est autorité. Exousia. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen. Bien, mais la tête ne peut pas exercer son autorité. Ou si vous voulez, la tête ne peut exercer son autorité qu'à travers le corps. Donc, si Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, cette autorité ne peut être exercée qu'à travers le corps. Donc, il est en train de dire indirectement que l'Église a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, si vous lisez Marc chapitre 16, verset 15 à 18 là-bas, où il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est la marque déposée de Dieu. L'empreinte de Dieu sur ses enfants, c'est quoi? C'est la capacité de chasser les démons. Dieu merci n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, les pasteurs chasseront les démons. Non. Parce que j'ai dit, par rapport à Satan, on a la même autorité. On n'a pas dit les pasteurs chasseront les démons. Comme si ce n'était que les pasteurs qui pouvaient chasser. Non, absolument pas. Amen. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Sauf si tu n'as pas cru. Mais si tu as cru, je t'informe. C'est une information. Si tu ne savais pas, c'est une information. Dieu t'a donné l'autorité sur les démons. Amen. Dieu t'a donné l'autorité sur les démons.
Il nous a transféré des ténèbres à son admirable lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, de la puissance de l'autorité de Satan à l'autorité de Dieu. Donc nous sommes sur une nouvelle juridiction. C'est l'autorité de Dieu maintenant qui, comment dire, sous laquelle nous sommes et avec laquelle nous opérons. Amen. Ça, c'est vrai, bien aimé. Si tu n'es pas encore convaincu jusque-là, tu vois, aujourd'hui, tu seras convaincu de ton autorité. C'est ce que cet enseignement vise à démontrer. Je veux simplement, par cet enseignement, te faire voir ton autorité. Peut-être Satan t'a fait croire que non, tu n'es pas ce qu'on dit là, tu es ça, tu es ça. Amen. Jacques 4, verset 7 dit ceci. Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Autrement dit, nous avons reçu l'autorité sur le diable, de sorte que lorsqu'il nous voit, c'est lui qui fuit. Amen. C'est lui qui fuit. Bien aimé, ça veut dire quoi? On dit fuira loin de vous. Peut-être il y a un malade, peut-être il y a quelqu'un oppressé, opprimé, dépressé, dans l'obsession, la dépression, tout ce que vous voulez, même dans la possession. Ne prie pas pour que Jésus, hein, comme les prières religieuses qu'on aime souvent faire là. Oh Seigneur, viens faire que non. Il a dit à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Crois que tes mains sont suffisamment ointes pour que, en les posant sur un malade, qu'il soit guéri. Oui, bien aimé. C'est aussi ça le sens de il fuira loin de vous. Quand l'ennemi viendra sous forme de maladie, parce que tu sais que tu as l'autorité, il fuira loin de toi. Amen. Regarde, je veux te dire quelque chose. Peut-être tu n'as jamais réalisé ça. Tes mains, je parle de tes mains physiques là. Quand tu vas commencer à les voir comme étant les mains du corps de Christ, tu vas comprendre pourquoi lorsque tu imposes les mains aux malades, les malades guérissent. Les malades guéris. C'est parce que, tu vois, tu regardes tes mains, tu dis que non, ce sont mes mains, non. Mon prophète, ce sont mes mains. Voici mes mains. Ce ne sont pas tes mains. Ce sont les mains du corps de Christ. Donc, Christ est la tête. Amen. Tu dois. J'ai dit le secret de l'autorité réside dans l'identification. Si tu ne réussis pas à t'identifier à ces vérités-là, ça ne marchera pas. Oh non, ça ne marchera pas. Ça sera juste des belles prédications pour toi. Oh non, vraiment, le message était bien. Ça ne veut rien dire. Ça ne t'apporte rien. Si tu ne t'identifies pas à ce message, ça ne t'apportera rien du tout. Amen. C'est vrai. Commence à voir tes mains comme étant les mains du corps de Christ. Ce ne sont pas tes mains, ce sont les mains du corps. Ça cessé d'être tes mains depuis le jour où tu es né de nouveau. Maintenant, ce sont les mains du corps. C'est pourquoi Jésus a dit, vous imposerez les mains. Vous vous imaginez Jésus imposer les mains sans résultat? De la même manière que vous ne concevez pas ce mensonge, refusez de concevoir cet autre mensonge qui voudrait que vos mains soient naturelles. Mes mains ne sont pas naturelles. Amen. Mais je refuse de croire que mes mains sont naturelles. Parce que mes mains sont les mains du corps de Christ. Donc Christ est la tête. Amen. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est lui qui fuit. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui fuient. Mais je vous dis, tu vois un chrétien, il fuit, il fuit. C'est quoi? Satan me poursuit. Et tu fuis? Oui, oui, mon prophète, il fuit. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce christianisme. Satan est censé fuir, c'est nous qui fuyons. Nous fuyons avant son arrivée.
Il y a les chrétiens comme ça. Non, moi, je ne cherche pas les problèmes, hein. Mon prophète, tu sais, Satan, moi, je ne cherche pas les problèmes. Je ne veux pas le provoquer. Personne ne provoque le. Je l'attaque quand il ne m'attaque pas. Bien, je vais te dire. Bien, je vais te dire. Même si tu ne l'attaques pas, il va t'attaquer. Ne crois pas que Satan est un gentleman. Satan va te laisser parce que tu l'as laissé. Non. Même si tu ne le provoques pas, il va te provoquer. Autant mieux le provoquer. Amen. Mais c'est vrai. Il est censé fuir. Regardez, le mot hébreu traduit par fuir là-bas veut dire sauver comme pris de terreur. C'est ça, fuir. C'est-à-dire se sauver comme étant comme pris de terreur. C'est-à-dire que nous sommes censés terroriser ce monsieur. C'est-à-dire quand on arrive comme ça, c'est la terreur. Ce n'est plus. Quand on dit fuir, c'est de ça dont il s'agit, bien aimé. Parfois, on croit que fuir, là, c'est comme si on était en train de jouer la poursuite. Hein, vous voyez, quand on était petit, on joue la poursuite. Non, 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 ce n'est pas ça. Quand on dit que Satan est censé fuir, ce n'est pas comme si on jouait la poursuite. Non, on ne fait pas la poursuite avec lui. Amen. Sauver là-bas, ça veut dire se sauver comme pris de terreur. C'est-à-dire, il a vu quelque chose qui l'a effrayé. Je vais vous donner une image. Imaginez-vous que vous marchez normalement et qu'un lion surgit de nulle part, se présente devant vous. Vous pensez que s'il faut fuir, vous allez fuir, hein, avec style, vous allez fuir doucement, doucement. Non. Vous allez fuir ou vous allez vous sauver comme pris de terreur. C'est-à-dire, ça sera un truc que vous allez dire non, non, là. Vous serez même plus rapide que Mimbi. Mais oui, parce que le lion impose la terreur. C'est-à-dire, le lion, quand il se présente, tout le monde plie. Et Dieu merci, notre Seigneur a appelé le lion de la tribu de Juda. La bonne nouvelle, c'est que chaque espèce se reproduit selon sa nature. Le lion ne peut pas donner naissance au chat. S'il est le lion de la tribu de Juda, alors toi aussi tu es le lion. Et quand le lion se présente, c'est la terreur. C'est pourquoi Satan doit fuir. Amen. Il doit fuir. Satan est censé terrifier en notre présence. Aujourd'hui, c'est-à-dire, il se sent tellement à l'aise que vraiment, il n'a même plus peur. C'est-à-dire, il dit que les gens là, ils se moquent de nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ou nous peinons encore à comprendre notre autorité. Voilà pourquoi il est à l'aise même en notre présence. Amen. Nous voyons comment ce n'était pas le cas à l'époque de Jésus. Jésus pouvait arriver quelque part et les démons le supplient. Qu'au fils de David, un fils de Dieu, pardon, ne viens pas nous tourmenter. Les démons étaient pris de terreur à l'arrivée de Jésus. Les démons s'enfuyaient. Ils étaient prêts à entrer dans des ports et à se jeter dans la mer. Ils étaient pris de terreur. Le lion de la tribu de Judas se présentait. C'était la terreur pour l'ennemi. Quand il parle comme ça, tu vois, on a dit que mais c'est Jésus. Non, je t'ai dit tout à l'heure. Il y a un principe dans la reproduction qui dit que chaque espèce se reproduit selon sa nature. Le lion ne donne pas naissance au chat. Non. S'il est lion, tu es lion. Amen. Tu vois, tu dois réussir à t'identifier à toutes ces paroles pour que ça fonctionne. Ça ne va pas fonctionner juste parce que je l'ai dit ou je l'ai enseigné. Non. Si tu ne t'identifies pas, ça ne va pas fonctionner. Dans 1 Pierre 5, verset 9, il dit 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une ferme foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Bien-aimés, je l'ai dit, nous avons la même autorité. Je dis bien la même. Ce n'est pas une autorité moindre ou diminuée ou modifiée. Non. Nous avons la même autorité que disposaient les apôtres sur le diable. Amen. Mhm.
Nous avons la même autorité. Maintenant, j'ai envie de répondre à une question qu'on se pose régulièrement. Ça, c'est une question que beaucoup de chrétiens, surtout, se posent. Certains se demandent souvent pourquoi est-ce que rien ne bouge depuis qu'on prie pour moi? Pourquoi est-ce que c'est comme si les choses stagnent, les choses demeurent? Amen. Je vais répondre à cette question sur un volet particulier ou dans un domaine particulier, dans un domaine en particulier. Et après, nous pourrons transposer dans tous les domaines. OK? Je prends par exemple le domaine, le domaine peut-être de la maladie ou de la santé. Bon, parce que c'est un domaine où euh, beaucoup sont interpellés. OK? Ouais, souvent des gens disent, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que depuis qu'on prie pour moi, alors, pourquoi alors je ne guéris pas? J'ai fait quoi? Dieu m'éprouve, Dieu me châtie, Dieu me punit. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pasteur n'est pas suffisamment oint? Est-ce que moi-même, je ne suis pas suffisamment oint? Toutes ces questions-là taraudent nos esprits lorsque justement nous faisons face à de tels challenges. Mais je vais vous donner mon point de vue dessus. OK? Comme bien dit, je parle juste du domaine de la santé. Après, nous pouvons transposer et amener ça dans tous les domaines. OK? Par exemple, le domaine de la prière des malades, ça c'est mon expérience. La prière que nous adressons aux malades en faveur du chrétien est différente ou différente de la prière que nous adressons en faveur d'un païen. Amen. Moi, par exemple, par expérience, je peux vous promettre, si je prie pour un païen qui vient, par exemple, de donner sa vie à Jésus, quelle que soit la maladie, je peux vous rassurer qu'à 90%, il va guérir. Ouais. Mais je n'ai pas la même certitude quand il s'agit d'un chrétien. C'est vrai. Ça, c'est mon expérience. Si je prie pour un païen, surtout quand il s'est donné, il est né de nouveau, je l'ai conduit au Seigneur, quelle que soit sa maladie, je dis bien même si c'est le sida, quelle que soit sa maladie, si je prie pour lui, il a au moins 90% de chances de guérir. Mais par rapport à un chrétien, je n'ai pas la même assurance, je n'ai pas la même garantie. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la prière du malade, du païen ou bien du païen qui vient de se convertir, et la prière du chrétien, surtout les vieux chrétiens là, ouais non, les gens qui ne veulent pas grandir là, c'est-à-dire qu'ils sont chrétiens depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là-bas alors non, je ne vous mens pas. Je vais prudemment, je vais très prudemment. Parce que tout ne dépend pas de moi. Ça n'a rien à voir avec ma foi, mais ça a tout à voir avec la prière d'accord. Ouais. Et quelqu'un qui a 1000 ans et qui n'a pas grandi spirituellement, croyez-moi, il y a une forteresse d'incrédulité dans son cœur. Et l'incrédulité est l'âme ou la chose qui nous permet de ne pas directement recevoir de Dieu. Amen. Ça, nous devons le savoir. C'est pourquoi vous allez voir dans la plupart d'ailleurs, pour ceux qui comprennent vraiment les choses spirituelles, pour ces ministères-là, vous allez voir, avant que euh, l'homme de Dieu vienne peut-être pour prier pour les malades, il y a d'abord des contenus très excitatifs. J'entends quoi par contenu excitatif?
on va peut-être faire passer des témoignages, on va faire passer peut-être des vidéos de guérison, ou bien des gens vont venir témoigner, OK, j'étais ceci, j'avais l'hémorroïde, après la prière de l'homme de Dieu, j'ai été guéri, après on montre les clichés, après on montre les vidéos, ou même on peut faire passer des prédications d'enseignements sur la guérison. Toutes ces choses, j'appelle ça des contenus excitatifs. C'est justement pour exciter la foi de ce chrétien-là. Parce que, ouais, tout ne dépend pas seulement de l'homme de Dieu et de son onction. Amen. Non, ce n'est pas vrai. Je vous ai donné un jour ce témoignage-là. J'avais une de mes cousines qui était, qui avait été diagnostiquée, en fait, qui avait le cancer phase terminale. Et quand je suis allé lui rendre visite, bien aimé, je vous parle, Dieu est témoin. Quand je suis allé dans la ville où elle était, c'est-à-dire que j'ai su en moi que si la prière que je fais là ne marche pas, ça veut dire que rien n'est vrai donc dans ma vie. En d'autres termes, tout ce que, tout ce qui était encore en moi en termes de foi, je l'ai concentré pour cette fille. Amen. Mais vous savez quoi? Finalement, elle est décédée. Et son décès m'a tellement fait mal que je ne savais plus où mettre ma tête. Et j'étais perturbé. J'ai dit, non, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? La manière à laquelle je suis venu là, même si c'était Satan, j'étais prêt à l'affronter lui-même. Mais vous voyez, tout ne dépend pas de l'homme de Dieu. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de la prière de guérison en faveur du chrétien surtout, tout ne dépend pas seulement de l'homme de Dieu. Amen. Je me rappelle, j'avais revu cette sœur dans une de mes visions, quelques mois après son décès. Elle était toute belle. J'avais même oublié dans la conscience du rêve, j'avais même oublié qu'elle était morte. Ouais. J'étais plus concentré sur son état. En fait, pour moi, elle était juste malade. Elle n'était pas morte quand je l'ai vue dans la vision. Et vous voyez, elle est venue. Et pendant que j'étais concentré, elle dit, oh, voilà comment Dieu t'a restauré. Tu es maintenant belle, tout ça. Elle a dit, non, non, non. Il y a quelque chose d'important que j'ai envie de te dire. Je lui ai dit quoi? Elle dit, tu te rappelles la prière que tu avais faite pour moi à l'hôpital. Cette prière était suffisante pour me guérir. Mais j'étais déjà fatigué. Je n'en pouvais plus. J'avais perdu tout espoir. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que surtout la prière pour les chrétiens, c'est quelque chose de très délicat. Ce n'est pas une chose sur laquelle je peux, je peux, je peux me prononcer avec totale assurance. Non. Parce qu'à ce niveau, il y a aussi la part du chrétien, puisqu'il est sauvé, puisqu'il connaît ces vérités-là, il connaît au sujet de la guérison, il connaît au sujet de la puissance de Dieu, il connaît au sujet de la parole de Dieu, il connaît toutes ces choses. Même s'il n'a pas creusé en profondeur, il sait que ces choses existent. Il s'est frotté à ces vérités-là. Amen. Donc parfois, pour exciter dans la foi, vous allez voir, il y aura beaucoup de témoignages, ok? Il y aura peut-être des prédications, il y aura surtout des vidéos qui montrent justement l'état de quelqu'un dans la maladie et après la guérison. Tout ça, c'est juste pour exciter la foi. Maintenant, quand l'homme de Dieu viendra pour prier, les gens seront tellement préparés que le miracle sera instantanément. Amen. Je me rappelle un jour, je voyais une des vidéos de Pasteur Chris sur son healing, euh, healing school. Et pendant on défilait les témoignages, les gens étaient vraiment excités, etc. Ça créait une certaine mouvance, une atmosphère de foi, etc., etc. Quand l'homme de Dieu, Pasteur Christ, s'est présenté, avant ça, il y a un des malades là, il était sur la chaise roulante. Son papa lui a dit,
quand Pasteur Christ va passer à côté de toi, lève-toi et marche. Ouais. Pasteur Christ est en train de rendre ministère. C'est-à-dire que quand il s'est approché du jeune homme, il n'a même pas laissé qu'il y ait imposition. Il s'est seulement levé, il s'est mis à marcher. Pourquoi? Parce que la foi était suffisamment excitée. Il y avait des contenus excitatifs. Ça fait que ce jeune homme était disposé à recevoir. Ça fait que avant même que l'homme de Dieu ne se présente devant lui, il a été guéri. Amen. Maintenant, il y a des gens qui disent, maman, je ne comprends pas. Avant, quand je priais, Dieu m'exauçait. Maintenant, je prie, même Dieu ne m'exauce pas. Je vais te dire, c'est parce que Dieu veut que tu grandisses. Lorsqu'un enfant naît, on n'attend pas qu'il pleure avant de le nourrir, parce que c'est un enfant. Mais lorsqu'il a 2 ans, 3 ans, bien aimé, on n'attend plus le nourrir après des pleurs. Non. Les pleurs ne sont plus des ordres. On veut qu'il grandisse. Tu vas grandir. En 2025, je dis que tu vas grandir. Même si tu ne veux pas, sauf si tu quittes de cette influence. Si tu es sous l'influence de ce ministère, je dis que tu vas grandir. C'est une imposition. Amen. C'est important de développer sa propre foi. Parce que lorsqu'on parle de l'autorité, l'autorité fonctionne par la foi. C'est important de développer sa propre foi, de sorte que nous ne dépendions pas systématiquement de la foi des autres. Dépendre de l'autorité des autres pour sa suivi. C'est un peu comme, comment il va m'expliquer ça? C'est un peu comme quelqu'un qui ne possède aucun habit personnel. Vous voyez? C'est-à-dire que tu n'as aucun habit. Personnellement, tu n'as aucun habit. Et quand il faut t'habiller, tu demandes tous les habits. Tu demandes toujours que, pardon, donnez-moi l'habit. Donnez-moi l'habit. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir toi-même tes habits? Qu'est-ce qui t'empêche? Il faut toujours que dès que tu sors, tu ailles à demander les habits à tout le monde. Pardon, prenne-moi l'habit. Je n'ai pas le pantalon. Je n'ai pas la chemise. Ouais, donne-moi alors, non. Tu ne me donnes pas. Un jour, c'est vrai, on a l'habitude de te donner. Mais un jour, tu vas appeler comme ça. Tu vas crier à l'aide. Il n'y aura personne. Le jour-là, tu vas sortir sans caleçon. C'est moi qui te dis. Bien-aimé, développe ta propre foi. Chacun doit avoir sa foi personnelle. Amen. Imaginez-vous le jour où dans la barque là, où la tempête s'est levée. Si Jésus n'avait pas sa propre foi, si Jésus voulait dépendre de la foi de ses disciples, imaginez-vous la suite. Si Jésus n'avait pas développé sa propre foi, et il disait que non, je suis avec mes disciples, ils vont gérer, ils vont gérer. Ils devaient couler tous dans ce bateau-là. Bien-aimé, je dis encore, refuse d'abandonner ta foi dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu es le premier responsable de ton salut. Amen. Si l'Église ne fait rien contre le diable, rien ne sera fait. Rien ne sera fait. Et je dirais même, il est, il est, il est, il est incongru de fuir devant le diable. Refuse ça. C'est une aberration. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui est né de Dieu, qui a la sémence de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui a la vie de Dieu, qui a la nature de Dieu. Ouais, il est en train de fuir devant Satan. Il fuit, il fuit, il fuit, il fuit. C'est pas possible. Dieu nous appelle à régner. L'Église est une entité qui entre dans le règne de Dieu, qui marche dans le règne de Dieu. Ce n'est pas une entité qui fuit devant le diable. Oh, Satan est venu. Mon prophète, Satan me poursuit depuis. Il te poursuit, t'amène où? Non, tu ne comprends pas. C'est que vraiment, je suis poursuivi. Je suis poursuivi. C'est quoi ça? C'est la poursuite. Hmm? Maintenant, tu joues à la poursuite. Non, peut-être si tu joues à la poursuite, tu nous dis une fois. Il te poursuit comment? Vous avez vu Satan poursuivre Jésus.
Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Dieu nous appelle à régner dans la vie. On règne sur toutes choses. On règne sur la pauvreté, la maladie, la malédiction. Tout ce qui n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ, nous avons autorité pour régner. En d'autres termes, nous ne laissons assujettis par rien du tout. Nous dominons toutes choses. C'est ça le christianisme. Hein? Peut-être tu crois que le christianisme, c'est rester là, dire que chanter les chants religieux. Hein, ne m'oublie pas quand tu reviendras. Chercher tes enfants, ne m'oublie pas. Voilà le christianisme de beaucoup. Beaucoup de gens, c'est ça le christianisme, leur christianisme. C'est-à-dire des chants religieux. On est en train de dire, Seigneur, quand tu reviendras chercher tes enfants, ne m'oublie pas. Ça fait dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit, non, 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 mon prophète, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. À la croix, tu te rappelles, il y avait deux personnes, hein, les deux brigands. Un a dit, souviens-toi de moi quand tu en reviendras dans ta gloire. C'est-à-dire que je ne sais pas. Un, tu n'as jamais été à la croix. Tu n'as jamais été à la croix. On ne t'a jamais crucifié. Deux, tu n'es pas ce brigand-là. Pourquoi tu t'appropries les paroles d'un brigand alors que la Bible dit que tu es né d'en haut? La Bible dit que tu portes la vie, la nature de Dieu. Mais non, ça t'énerve. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Tu veux te revêtir du manteau du brigand pour commencer à dire à Jésus que quand tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Ça veut dire quoi? Nous prenons des paroles d'un païen, de quelqu'un qui n'a jamais entendu la parole de Dieu, qui s'est à peine repenti à sa mort. Nous chantons avec ces paroles. Non, quand tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas. C'est-à-dire, quand tu vois un chrétien dire les bêtises comme ça, là, sache qu'il n'est même pas connecté avec Dieu. Je vous dis la vérité. Excusez-moi. Il y a des choses c'est-à-dire, qui tapent dans mon système. Comment tu dis, quand tu reviendras, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bien aimé, on doit commencer à revérifier les chants que nous chantons là. C'est pas parce que ça touche nos émotions. Après, on pleure, on dit le Saint-Esprit était là. Quel Saint-Esprit? C'est la chair. Vous avez vu le Saint-Esprit où? Hmm? Il n'y a pas le Saint-Esprit dans les chants comme ça. Amen. Comment il t'oublie quand la Bible dit que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes? Ça a quel sens? Ça a quel sens, Seigneur? Qui nous a fait ça? Parce que Paul avait dit aux Galates, qui vous a envoûté? Non, il a dit, qui vous a ensorcelé? C'est-à-dire que vraiment, qui nous a ensorcelé, Seigneur? On laisse les paroles de Jésus pour prendre les paroles d'un brigand à la croix. On chante, on pleure. Après, on dit, non, frère, le Saint-Esprit est descendu. Depuis qu'il est descendu à la Pentecôte, vous avez appris qu'il est remonté au ciel. Le Saint-Esprit est descendu, même ça veut dire quoi? Bien aimé, depuis 2000 ans qu'il est descendu sur les apôtres, il n'est plus jamais remonté. Voilà les choses qu'on doit arrêter de dire. Le Saint-Esprit est descendu, ça veut dire quoi? Hmm? Nous vivons dans une réalité différente. Nous vivons dans une réalité différente. N'acceptons pas les choses systématiquement. Contrôlons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Contrôlons toutes choses. Amen. Donc, bien aimé, nous avons l'autorité. Manifestons cette autorité. Vivons dans la réalité de cette autorité. Assujettissons toutes choses. Dieu nous a donné le pouvoir sur l'ennemi. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous nuire. Que cette écriture s'attache à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.